Avant-dernière catégorie, la catégorie humour. Alors j'ai sous-divisé ça principalement en deux catégories, la catégorie que j'appellerais des podcasteurs, même si j'aime pas trop ce terme, et la catégorie des YouTube poop. Dans les podcasteurs ou émissions ou chaînes humoristiques, enfin je sais pas trop comment définir ça, chaînes qui ne sont pas des YouTube poop. Il y a évidemment les 4 youtubeurs qui me paraissent pour moi indispensables. Si jamais vous ne les connaissez pas, il faut absolument vous abonner. Je vais pas m'étaler dessus parce que je pense qu'absolument tout le monde les connaît, mais voilà, on sait jamais, ça me paraît quand même important de les citer. Évidemment Link the Sun, What the Cut, le joueur du grenier et puis Salut les geeks, donc Mathieu Sommet. Ce sont 4 chaînes pour moi qui sont tout simplement indispensables. Si jamais vous commencez sur YouTube, c'est les 4 chaînes où il faut aller, c'est tout. C'est la base. Absolument toute la culture geek française fait des références à ces personnes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont quand même vraiment apporté quelque chose dans l'humour de YouTube français. Enfin, ils ont vraiment renouvelé le visage de YouTube français. Donc ces 4 personnes-là, ces 4 chaînes-là, absolument à voir, indispensables. Deuxième chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de MrJD. Et en fait, je suis assez étonnée parce que je pensais qu'il était pareil très connu, pratiquement autant que Link the Sun ou que SLG ou que Antoine Daniel, etc. Et en fait, je me rends compte que quand j'en parle autour de moi, personne ne le connaît. Donc si vous ne le connaissez pas, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Il y a pas mal de choses sur sa chaîne YouTube. Il fait des analyses de pubs qui sont extrêmement drôles. Il fait des analyses de clips qui sont extrêmement drôles. C'est toujours très bien écrit, c'est toujours très drôle, c'est toujours avec un bon rythme, c'est super rigolo. Une autre chaîne que j'aime beaucoup qui n'a absolument rien à voir avec MrJD et compagnie, c'est Parole de chat. Donc Parole de chat, qu'est-ce que c'est? C'est un gars tout simplement qui fait des doublages de vidéos d'animaux avec des voix complètement débiles et complètement crétines. C'est super rigolo, c'est super mignon, c'est jamais vulgaire, c'est toujours très drôle, c'est toujours très attendrissant comme humour. Les animaux ils sont trop... Vraiment c'est super marrant et si jamais vous aimez les lolcats, vous allez forcément aimer ce genre de vidéo, c'est à mourir de rire. Enfin, dernière vidéo dans cette sous-catégorie, c'est la chaîne KDS donc. KDS, je ne sais pas trop comment le définir si ce n'est que pour moi c'est la chaîne de l'humour absurde par excellence. C'est une chaîne française et ils font des sketchs mais c'est... Ionesco et Beckett pourraient les idolâtrer quoi. C'est toujours complètement décalé, c'est un humour qui va super vite, le rythme est super speed, c'est extrêmement drôle, ils font le KDS zapping où ils compilent un petit peu tous les meilleurs moments de leurs sketchs, etc. J'en ai pleuré de rire, hein, très souvent. Donc que dire si vous aimez l'humour absurde, si vous aimez les choses qui n'ont aucun sens, qui basculent du coq à l'âne, l'humour complètement second degré, etc. Allez voir cette chaîne, vous allez vous régaler quoi. Ah, par contre j'ai oublié une dernière petite émission, c'est la chaîne Kapalski. Donc Kapalski c'est une chaîne que j'ai découvert il y a assez peu de temps. J'aime beaucoup une émission particulièrement qu'il a sur sa chaîne, c'est une émission de pub qui s'appelle Pause Réclame, où en fait il se propose d'analyser tout simplement des pubs. Je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez drôle, c'est dynamique, c'est bien foutu. Et en plus c'est un concept qui est assez rigolo, qui est assez novateur sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que ça vaut le coup. Alors maintenant on va passer au YouTube Poop. Alors qu'est-ce que les YouTube Poop si jamais vous ne connaissez pas? L'idée c'est un peu de travailler en found footage. Vous chopez des vidéos sur YouTube de personnes, de personnalités connues, pas connues, peu importe, dessins animés, films, vidéos d'amateurs qui se filment dans leur chambre, peu importe. Et vous détournez ça, vous leur faites dire des choses, vous détournez en fait ces vidéos tout simplement pour les rendre humoristiques et la plupart du temps absurdes. Et pour moi le roi des YouTube poopers, celui qu'il faut absolument voir si jamais vous débutez dans les poops, c'est le gars indispensable à aller voir sur sa chaîne, c'est Gros Caca Boudin. Oui, alors un nom extrêmement inspiré, n'est-ce pas? Pour moi c'est le summum de l'absurdité, c'est le summum du n'importe nawakisme, c'est le summum de la YouTube poop, pour moi c'est le dieu. J'aurais limite un hôtel à sa gloire, voilà, j'adore sa chaîne tout simplement. Gros Caca Boudin, indispensable. Deuxième chaîne YouTube indispensable qui est pas dans le même style de YouTube Poop, donc Gros Caca Boudin s'intéresse plus au YouTube Poop complètement what the fuck qui n'ont plus aucun sens. Mais la deuxième chaîne YouTube dont je vais vous parler, qui est celle de 1, 2, 3 Lunatic,
Elle, c'est plus des limite des sketchs en fait. C'est quelque chose où on peut plus se référer à quelque chose de réel. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en fait je pense qu'il faut le voir, il faut connaître pour comprendre. Donc allez jeter un œil. En tout cas 1, 2, 3 Lunatics, c'est à mourir de rire. C'est de la poupe d'excellente qualité. C'est très drôle et c'est un peu plus scénarisé que Gros Caca Boudin, où des fois c'est un petit peu presque de l'abstraction quoi. Troisième pooper indispensable à connaître, c'est Ranger Spatial 8 qui fait pareil. Ça ressemble un peu plus à 1, 2, 3 Lunatic que du Gros Caca Boudin, mais c'est extrêmement drôle. Que dire, enfin là je vais juste me répéter un petit peu en boucle pour les YouTube poop, mais voilà, Ranger Spatial 8 c'est de la très bonne poupe, donc pareil, si vous débutez dans les YouTube poop, que vous cherchez une chaîne de très bonne qualité, ben celle-là c'est une chaîne de très bonne qualité. Autre chaîne indispensable enfin, c'est la chaîne de Parody of Stéphane qui fait des poupes qui sont d'excellente qualité, qui sont très drôles, qui sont très bien foutues et qui sont assez construites. C'est pour ça qu'il sort assez peu de vidéos par an, mais les rares vidéos qu'il y a sur sa chaîne YouTube, toutes elles me font pleurer de rire quoi. Donc c'est vraiment du haut level de poupe quoi, on va dire, si on peut parler comme ça. Dernière chaîne enfin dont j'avais envie de vous parler. La chaîne qui contient pour moi la meilleure vidéo que j'ai jamais vue sur internet. Si ça vous donne pas envie d'aller jeter un oeil à la chaîne, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est la chaîne de Zozim de Panapolis, c'est indescriptible. Juste allez voir, si vous aimez le gros what the fuck, si vous aimez le gros n'importe quoi, si les choses qui n'ont aucun sens vous font rire, mais alors là vous avez trouvé votre Graal quoi. Si jamais ça ne vous convainc pas d'aller voir cette chaîne, c'est que je peux plus rien pour vous, vraiment. Dernière catégorie de vidéos, enfin, ce sont les vidéos un peu inclassables et que je ne pouvais pas trop mettre dans une catégorie à part parce qu'elles n'étaient peut-être pas assez nombreuses ou tout simplement parce qu'elles sont un peu trop loufoques pour coller à d'autres catégories. La première chaîne dont j'aimerais vous parler, c'est celle de Dani Canigula qui fait de la vulgarisation de philosophie. C'est très intéressant, c'est bien foutu, c'est bien écrit, blablabla. J'ai toujours l'impression de dire la même chose, mais c'est vrai, c'est bien foutu, c'est très accessible. Si vous êtes une brêle en philo, ça peut vraiment vous aider. Ça donne de bonnes notions, ça donne de bonnes bases, donc une émission très intéressante, bien construite, bien fichue. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Toujours dans cette idée de vulgarisation, il y a la chaîne Samé c'est de l'art qui en fait utilise des jeux vidéo pour parler de l'art de manière générale et pour faire des références aux grands artistes tout simplement qui ont un peu révolutionné l'histoire de l'art. C'est très intéressant et la vulgarisation marche vraiment super bien, c'est-à-dire que j'ai vu de nombreuses personnes qui n'aimaient pas l'art ou qui ne s'y intéressaient pas voir soudain pourquoi l'art avait été important, pourquoi ça avait marqué leur temps et pourquoi dans les jeux vidéo telle chose était faite comme ça, comment tel artiste avait influencé le jeu vidéo, etc. Donc vraiment, si vous vous intéressez aux jeux vidéo, si vous vous intéressez à l'art ou même si vous ne vous y intéressez pas, ça peut vraiment très intéressant et vous ouvrir un pan de culture que vous n'auriez pas soupçonné. D'ailleurs, c'est intéressant que je dise ça puisque une chaîne qui m'a ouvert un pan de culture auquel j'ai toujours été un petit peu réfractaire, c'est la chaîne Nota Bene. Cette chaîne se propose de faire de la vulgarisation toujours, mais de la vulgarisation d'histoire, en prenant des petites anecdotes, en prenant des faits réels qui sont arrivés, et toujours en replaçant la petite histoire dans le contexte de la grande histoire. J'ai toujours profondément détesté l'histoire, ça a toujours été une matière scolairement qui m'a fait chier. Pourtant c'est triste à dire, mais ma mère elle est prof d'histoire géo et ça m'a toujours cassé les couilles, pour parler poliment. Et pourtant cette chaîne me passionne, c'est absolument fascinant, enfin il y a toujours plein d'anecdotes, de choses très intéressantes, le contexte historique est toujours très bien placé, donc tout ça pour vous dire que ces trois chaînes de vulgarisation dont je vous ai parlé, même si vous êtes complètement réfractaire au sujet à la base, je vous jure que ça peut vraiment vous intéresser, parce que ces trois chaînes qui sont vraiment super bien foutues, qui sont très intéressantes, qui sont bien construites et bien écrites, donc vraiment ça peut vous ouvrir un champ de culture que vous n'auriez pas du tout soupçonné quoi. Si avec ça je vous donne pas envie, hein, sans déconner, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Dans un autre genre, j'aimerais vous parler de la chaîne de Lacey Green. Alors j'ai hésité à en parler parce que ça parle tout simplement d'un sujet qui est encore extrêmement tabou à notre époque, ça parle de sexe, hein, voilà. Donc très clairement, je pense que si jamais c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, c'est pas la peine que vous alliez jeter un œil. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est si vous êtes une personne qui essaye d'être
body positive, qui se pose des questions sur le genre, sur les personnes transgenres, sur la sexualité de manière générale, sur les tabous qui sont liés à la sexualité et sur les différentes pratiques de la sexualité telles qu'elles existent, sur les différents modes de fonctionnement de la sexualité. Ça peut vraiment vous intéresser, c'est super bien foutu, elle est très drôle, elle est très mignonne, ça parle toujours très clairement des choses, mais c'est jamais cru, c'est jamais vulgaire, ça tombe jamais dans quelque chose de très plaqué qui pourrait être choquant. Ça a toujours énormément de recul sur les sujets qu'elle aborde. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller jeter un œil à cette chaîne parce que je sais qu'en France elle n'est pas encore très connue. Pourtant c'est une chaîne qui vaut vraiment le coup d'être vue, je vous assure. Dans un tout autre genre, une chaîne qui est complètement atypique, que je vous conseille juste pour son côté complètement atypique, c'est la chaîne de Amy Yamato. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne? En fait, c'est une personne qui s'est créé un avatar en 3D et qui fait en fait des vlogs, donc des vlogs comme pourrait le faire une vraie personne. Je me rappelle, elle avait fait un tuto make-up, elle avait fait un vlog sur Halloween, elle avait fait un vlog où elle se baladait dans la rue, des trucs comme ça. Sauf que comme c'est fait par l'avatar d'une personne en 3D, ça rend le truc complètement déstabilisant et je trouve que ça pose plein de questions sur notre rapport aux médias, notre rapport aux images numériques, notre rapport à la vie virtuelle qu'on peut avoir, notre rapport à l'avatar tout simplement, la manière dont on se représente sur internet. C'est très intéressant, c'est assez perturbant comme expérience et vraiment je vous le conseille, c'est assez atypique. Moi je sais qu'à chaque fois que je regarde ces vidéos, je me pose plein de questions, quoi. Ça me fait vachement réagir. Donc je vous conseille vraiment sa chaîne. Dans un tout autre genre pareil qui n'a absolument rien à voir, je vous conseille la chaîne de Tats Top Vidéo qui en fait, comme son nom l'indique, propose des top 10, des top 20, des top 30, des top 50 sur différents sujets. Des fois c'est des top 10 liés à des jeux vidéo, des fois c'est par rapport à de la culture pop. Je me rappelle qu'il y avait eu un top 10 à Halloween sur des grands serial killers, des trucs comme ça. J'adore le principe des top 10, des top 5, ce genre de trucs. C'est toujours des vidéos que j'ai énormément de plaisir à voir. D'ailleurs je pense qu'un jour sur ma chaîne je proposerai les top 10 ou les top 5 de trucs parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. En plus ce que j'aime bien c'est qu'on apprend toujours quelque chose, il y a toujours des informations qui sont dissimulées, des choses qu'on apprend vraiment grâce à ces vidéos. Moi j'aime beaucoup cette chaîne, c'est complètement atypique mais j'aime beaucoup ce genre de principe de vidéo. On va encore basculer dans un truc qui n'a absolument rien à voir avec la chaîne de Xiaorishu. Alors je sais que Xiaorishu, bizarrement, je ne pensais pas, mais c'est une youtubeuse qui est extrêmement controversée. Mais alors moi j'adore ce qu'elle fait, elle me fait mourir de rire. C'est une youtubeuse qui propose des podcasts tout simplement, mais qui fait parfois des choses aussi en duo, notamment avec la personne dont je vous ai parlé avant, Boy in a Band. Et elle propose des vlogs, elle propose de réagir à des faits de société, mais c'est toujours très drôle, etc. Et je ne savais pas du tout, mais il paraît qu'elle est controversée, un peu comme Alice Booty Girl chez nous. Bah elle c'est un peu la Alice Booty Girl de l'Amérique et je ne savais pas du tout. Enfin, moi j'adore ce qu'elle fait en tout cas. Donc je sais qu'en France elle n'est pas très connue, donc c'est pour ça que je la cite. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, moi je sais pas, je trouve ça très drôle, je trouve ça très frais, ça me met de bonne humeur quand je regarde ces vidéos. En plus elle est toute poulette, donc bon bah voilà. Je ne pensais pas être au cœur d'une polémique en citant Xiaorishu, mais bon voilà. Encore une fois on va basculer dans un truc qui n'a absolument rien à voir, on va parler de bouffe. Il y a deux chaînes de bouffe que j'aime beaucoup et que j'aime particulièrement regarder et qui me donnent pas mal d'inspiration. C'est Vegan Black Metal Chef, qui a un concept complètement... je sais pas qui a trouvé ce concept, mais c'est absolument fabuleux. C'est un chef black métalleux qui fait uniquement de la bouffe vegan. Voilà. Donc un black métalleux, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les personnes qui font du black metal. Donc c'est un type de musique et un sous-genre du métal qui ont en fait la gueule toute peinturlurée avec des corpse paints, ce qu'on appelle. Je ne sais pas qui a trouvé ce concept, mais du coup ça rend les vidéos à mourir de rire. Ça décale complètement les trucs, c'est un ton qui est complètement absurde et en même temps les recettes qui sont proposées sont toujours très intéressantes. Donc cette chaîne je vous la conseille vraiment parce que c'est à la fois une chaîne et humoristique et de bouffe, donc vraiment ça joue sur les deux côtés, je la trouve vraiment super. Et une deuxième chaîne que j'aime beaucoup c'est Amuro, qui est en fait la chaîne d'un chef qui fait de la cuisine crudivore et qui propose toujours des plats qui sont très atypiques, avec complètement des nouvelles saveurs. Ça nous propose vraiment de réinventer un petit peu
des plats du quotidien qu'on a l'habitude de voir, mais de les réinventer en manière crue, avec beaucoup de légumes, de fruits. C'est toujours très coloré, très vivant, où il se met vraiment à la portée des personnes qui regardent. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, il n'y a pas besoin d'énormément de fournitures. En plus, du coup, ça peut plaire aux véganes et aux végétariens, aux végétaliens, aux crudivores, aux frugivores et que sais-je qui regardent cette vidéo. Et aux omnivores aussi, bien sûr. Et enfin, j'ai 3 chaînes YouTube à vous proposer qui parlent évidemment d'animaux. Hein, comment on peut être sur internet sans parler d'animaux, sans parler de chats, de chiens, de perroquets, de canards et de poissons et de licornes. Voilà, que serait internet sans les animaux? Moi j'ai 2 chaînes de personnalité animale, entre guillemets, je ne sais pas si ça peut vraiment se dire que je suis, parce que je suis absolument dingue de ces 2 animaux. C'est la chaîne de Lil Bub et la chaîne de Grumpy Cat. Alors concrètement, ce sont des chaînes qui ne proposent rien de plus que de regarder la vie de ces animaux. Donc on a des montages tout mignons avec de la musique un peu niaise en fond sonore, et on les voit manger, on les voit jouer, on les voit courir, on les voit marcher, etc. Concrètement, c'est pas, voilà, c'est pas très intéressant, mais c'est tellement adorable parce que c'est des petits chats, alors voilà, on n'en peut plus. Et j'ai choisi ces 2 chats parce que c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu des superstars du fait de leur difformité en fait. Ce sont 2 chats qui ont des handicaps. Donc Grumpy Cat, c'est un chat qui est atteint de nanisme et d'une déformation faciale, je crois, ce qui lui donne cette air de faire toujours la gueule. Et Lil Bub, c'est un chat, je me rappelle plus ce qu'elle a comme difformité, mais du coup elle a toujours la langue qui est sortie, elle a des yeux énormes, ça lui donne une tête trop atypique, elle est trop chou, elle est trop adorable. Et donc voilà, enfin ces 2 chaînes de personnalité de chat, je les adore. Et enfin la toute dernière chaîne dont j'ai envie de vous parler, qui va clore cette énorme vidéo qui va durer je pense 3 plombes, c'est la chaîne de Eldad Agar. C'est une chaîne qui est un peu tire-larme sur le principe, puisqu'en fait c'est un gars qui va sauver des animaux qui sont abandonnés. Et du coup en général on a toujours une musique qui est très pathos, en fond sonore, à grand renfort de violon, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il commente au fur et à mesure la démarche qu'il fait pour sauver ses animaux. Il donne toujours des informations sur comment les animaux sont après, comment ils s'en sont sortis, etc. Enfin vraiment j'adore, et en plus c'est une chaîne qui est mise à jour très souvent. C'est intéressant de voir un petit peu cette face cachée, parce que quand on va à la SPA ou à des refuges, on voit toujours les animaux tels qu'ils sont quand ils ont été soignés, quand ils ont été pris en charge, quand ils n'ont plus peur de l'être humain, etc. Mais quand on voit toute la phase pour les sauver, toute la phase où il faut réapprendre la confiance, toute la phase où il faut les soigner, etc. Je trouve que c'est très intéressant à voir du coup, et puis la phase sauvetage évidemment, où on voit que des fois il prend des risques énormes. Dans l'ensemble, c'est une chaîne que je trouve assez intéressante à regarder. Et ben voilà, ma vidéo est enfin finie, je pense qu'elle va être extrêmement longue. Enfin, je viens de regarder sur mon ordinateur et j'ai déjà presque 1h30 de rush, donc je ne sais pas de combien de temps elle va durer. Peut-être que je la diviserai en 2 ou 3 sous-parties, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des chaînes. N'hésitez pas à me faire découvrir vous aussi des choses d'après tout le panel de chaînes que je vous ai proposé qui pourraient peut-être m'intéresser. N'hésitez pas peut-être aussi à faire de la pub pour votre propre chaîne si vous n'êtes pas très connu, enfin n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de découvrir du nouveau contenu. Et puis surtout, je voulais à nouveau vous remercier de me suivre, vous remercier de partager mes vidéos, vous remercier de commenter, vous remercier de tout simplement de vous abonner à ma chaîne, et vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux, et ça me fait toujours très plaisir, ça me touche énormément, et voilà, merci, c'est tout. Du cœur sur vous.